Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va commencer par du basket avec l'ouverture à Kigali au Rwanda aujourd'hui de la Basketball Africa League. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, et c'est une première. L'événement organisé par la NBA Afrique, la FIBA et le Rwanda avait été reporté en raison de la pandémie du Covid-19. La compétition s'achèvera le 30 mai prochain en match d'ouverture dans la somptueuse arène de Kigali. Les Patriotes du Rwanda ont largement dominé les Nigérians du River Hopper, score final 83-60. On parle toujours football et on va à Abidjan puisque l'Africa Sport, qui est le deuxième club, le plus titré du pays apparemment, est menacé de relégation en deuxième division. Oui, c'est l'une des plus mauvaises saisons de l'Africa Sport d'Abidjan qui vient de fêter ses 74 ans. Les Verts et Rouges, leur bilan, c'est 17 titres de champion de Côte d'Ivoire, 2 Coupes d'Afrique des vainqueurs de coupe, une super coupe. On va s'arrêter là. La crise aujourd'hui a atteint son paroxysme. Le club est sous tutelle et parmi les victimes collatérales de cette situation inédite, les supporters, le staff et bien sûr les joueurs. On revient en France avec la fin du championnat. On va lancer le sujet. On va lancer le sujet. Eh bien, on regarde le sujet d'abord. Voilà. Dans un club miné par les querelles internes, le vestiaire à l'Africa Sport est devenu le seul lieu de communion entre les joueurs. À quelques minutes d'une rencontre capitale, Komora Yakuba, l'entraîneur principal, donne les dernières consignes. Les gens très rapides, qui vont vite. Donc, tu es très intelligent. On t'a mis là, c'est façon de pouvoir continuer. Une victoire, l'Africa Sport, actuel avant-dernier de son groupe, après 12 journées, en a bien besoin. L'éphémère président de cette période de transition est confiant. Nous sommes convaincus que nous pourrons remonter la pente. Pour le moment, rien n'est joué. Nous sommes encore capables d'aller dans le carré d'as et aller jouer la super division. Nous n'avons aucune inquiétude à ce niveau. Mais cet optimisme contraste avec les mines crispées des joueurs pendant l'échauffement. Les Verts et Rouges semblent marqués par les 11 défaites concédées depuis la reprise du championnat, mais aussi par une guerre des clans, conséquence avec 2 présidents, 2 entraîneurs, quelques supporters indisciplinés. L'Africa Sport est au bord du précipice. Quand je ne vois pas les supporters d'Africa au terrain, ça me fait très mal. Parce qu'il faut être derrière ton club, ton équipe, pour les organiser pour qu'ils puissent marquer les buts. Même les joueurs ont fini par déserter les entraînements. Il est difficile en tant qu'entraîneur qu'un joueur m'appelle coach. Vraiment, je m'excuse, je ne pourrais pas venir à l'entraînement. Parce que je n'ai même pas 200 francs pour prendre un taxi de la maison, pour venir sur le lieu de ramassage, pour ne pas venir aux entraînements. Là, 8 mois sans salaire. Mais vous attendez quoi d'un staff technique? Vous attendez quoi d'un joueur? S'il n'a pas le minimum pour pouvoir se nourrir, ça va être très difficile. Mis sous tutelle, l'Africa Sport est désormais dirigé par un comité de normalisation. À 2 journées de la fin du championnat, le spectre de la descente en 2e division plane, mais des inconditionnels veulent encore croire au maintien en Ligue 1. Voilà, affaire à suivre. Bon, et c'est maintenant qu'on revient en France avec la fin du championnat de Ligue 1. Oui, hier soir, c'était la 38e journée de la Ligue 2. Clermont, malgré la défaite, accède directement en Ligue 1. Son meilleur atout offensif, l'attaquant du Sili National, Mohamed Bayo, avec 22 réalisations, a été sacré meilleur buteur. Paris FC et ses internationaux s'est imposé 3-0 face à Chambly et termine 5e, une place synonyme de barrage pour accéder en division d'élite. La satisfaction du lion de la Teranga, Moustapha Nam, au micro de Karim Baldi. Je crois que la place qu'on a aujourd'hui, personne ne nous a donné, on a mérité. Parce que depuis le début de saison, on est en haut du tableau et on a passé des moments difficiles, compliqués. Mais après, on n'a rien lâché. Donc aujourd'hui, on a été récompensé de tous nos efforts. Alors l'un des artisans de cette victoire du Paris FC est le Tunisien Ali Abdi. Il a doublé la mise à la fin du temps réglementaire. Avec ses coéquipiers, l'Aigle de Carthage se rendra mardi prochain à Grenoble pour disputer le premier match de barrage. Pas question pour lui de s'enflammer. Propos recueillis par Karim Baldé. Au début, il faut qu'on récupère bien
les 2 jours qui vont venir. Après, on concentre dès que demain pour le match de Grenoble. On sait que Grenoble, c'est un très bon club, ils savent jouer le foot, c'est un club qui est respectueux et nous, on a un bon groupe, on a une bonne équipe. On va jouer au bout et j'espère qu'on va gagner. Eh ben, c'est ce qu'on verra. Merci beaucoup, Lise Laure. Merci.